Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour quelques news moto. On va commencer avec le salon de Tokyo qui a ramené encore plein de prototypes moto pour les marques Nippon, comme par exemple cette Yamaha MT-09 avec 3 roues appelée Niken, qui sera accessible aux personnes ayant le permis B et ayant une formation de 7 heures. A l'instar des scooters 3 roues, la Niken peut être une vraie moto, même si sa largeur et son poids impacteront forcément son comportement routier. Enfin, affaire à suivre. Du côté de Honda, c'est l'équilibre assisté qui est mis en avant. Après la présentation d'une NC700 étant capable de rouler seul et de suivre son pilote, maintenant c'est avec une moto électrique et équilibriste là aussi, qui a été présentée au salon de Tokyo. On devrait retrouver cette technologie sur les modèles de la gamme très rapidement. Côté nouveauté, Yamaha dévoile une MT-07 Tracer GT. Le pack comporte des valises de 20 litres, une selle confort, une bulle haute. Toujours accessible au permis A2 et disponible à partir de 8 799 €. Benelli nous sort la Leoncino, présentée en 2016, qui sera disponible en 2018, accessible là aussi au permis A2. Elle est animée par un moteur bicylindre de 500 cm3 développant 47,5 chevaux et son prix se rapproche des 6 000 €. 2018 va avoir encore une marque s'éteindre, avec cette fois-ci MBK qui appartient depuis 1986 à Yamaha. La norme Euro 4 aura eu raison du fabricant de cyclo 50 cm3 de temps, qui en plus n'avait plus vraiment la cote au niveau des jeunes qui préfèrent les réseaux sociaux et les transports en commun plutôt que de prendre son scooter ou sa 50. En parlant de norme Euro 4, encore plusieurs motos ne seront plus au catalogue l'année prochaine, comme par exemple l'Aprilia Dorsodoro 1200, la Benelli TNT 1130, le VFR 1200, le CB 1000R, la GSR 750, le Daytona 675. Le pire est pour Kawasaki avec pas moins de 8 modèles supprimés, notamment la ZX6R et la 636, la Ninja 300 et la Z300, et excite aussi la Z800. Un peu de sport maintenant avec la fin de saison de MotoGP qui arrive. En Moto 3 et en Moto 2, on connaît déjà les champions du monde. Joan Mir, titré à Phillip Island, et Franco Morbidelli, titré la semaine dernière. Mais pour le GP, tout se jouera au dernier round à Valence, pour le titre entre Marc Marquez et Andrea Dovizioso, qui ne sont qu'à 21 points d'écart. Il sera difficile de battre Marquez en Espagne, mais rien n'est impossible encore. Du côté de Triumph, on continue le développement du moteur qui équipera les Moto 2 en 2019, en espérant que la fiabilité soit au rendez-vous. Mais le bruit est déjà pas mal. 2017 aura été une année bien triste pour le monde de la moto et notamment du sport, avec la mort de Maxime Berger, ancien champion d'Europe Superstock 600 en 2007 et 2 fois vice-champion du monde Superstock 1000 en 2011 et 2012. Plein de courage à sa famille et ses proches.